Monsieur Paul Mansa Guilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. Maître DS, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Avec les questions. Monsieur Paul. Plus d'un maître. On avait parlé de votre procès verbal d'interrogatoire. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais cette fois-ci vous parler de certains PV d'audition de parties civiles. Il y a plusieurs parties civiles qui ont été torturées à Koundara, actuel Camp Makambo. Je voudrais lire certains passages et voir comment vous allez réagir. Il s'agit du procès verbal de M. Mamad Lamine Sall. Il est daté du 13 février 2013. À la deuxième page. C'est écrit: tous les jours, sergent Paul venait nous menacer avec sa bière à main de nous tuer ou en nous qualifiant de rebelles. Est-ce que vous avez tenu ce genre de propos à l'endroit des personnes qui étaient torturées au camp Makambo? Anamba wongafa monsieur Salra kedima. Naga kedi akhuima meni anaga leri biling. Monsieur Paul nous famane a fait Magarou, Fafala fait wotan rebelle nana wora. Moi je l'ai toi dit. Très bien, très bien. Ces parties civiles viendront à cette barre pour réitérer leurs propos. Je poursuis. À la troisième page, je ne vais pas lire beaucoup d'extraits parce que visiblement, vous êtes dans la dénégation systématique. Bien. À la troisième page, je précise que mon ami pour lequel nous nous sommes rendus au camp Koundara avait en réalité trouvé la mort au stade. C'est-à-dire que, après avoir commis les massacres au stade, certains militaires ont pris les téléphones des victimes et les ont conservés. Les familles en quête d'informations appelaient ces numéros pour justement se renseigner, pour savoir est-ce que leurs parents, leurs proches sont morts ou sont en détention. Voilà comment vous avez attiré M. Sall au camp Makambo. Il a appelé le numéro de téléphone du défunt. Vous lui avez dit que son proche était au camp Koundara. Oui ou non? Anaga, aba mirinde no fagamane Koundara. Era mirene khili. Awa wasal ma bendu ngimeni kinere. Aga mirina kan sendera nanan khili itanaga falabe ana Koundara aga nakinara. Non, moi je ne l'ai pas dit. Je précise que M. Sall continue. Je précise que mon ami pour lequel nous nous sommes rendus au camp Koundara avait déjà en réalité trouvé la mort au stade. Il s'appelait Mamadou Korkaba et son corps n'a jamais été retrouvé. Je ne connais pas ça. Il poursuit. Sur SIR, on nous avait attirés vers le camp Koundara dans le but de nous faire payer de l'argent. Est-ce qu'à l'issue de ces tortures, vous n'avez pas réclamé de l'argent aux familles de vos victimes? Na torture rambi est-ce que womu kobiri makhili na mirera miremanu? Na détenu na rebiru na mani depuis na geli soto na retiré bi nga fait kui. Les détenus qui étaient là-bas, depuis que j'ai eu la prison à cause d'un détenu, je me suis retiré de tout. Il y a plusieurs autres que je ne vais pas, ce n'est pas la peine de lire les PV parce que la réponse est déjà connue. Répondant à une question du président et je pense du ministère public, vous avez dit que vous étiez connu, raison pour laquelle
ces victimes-là ont connu votre nom. Est-ce Anara. que vous maintenez? Président ga ya abi anu procureur ga ma horinde ya abi inaka enu kolongene ananara ay bie biri khili kolongi. Na kinala. Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez, à part le fait que vos collègues vous appelaient par votre prénom quand vous étiez en train de les torturer, il y avait également votre nom sur un tableau d'affichage avec tous vos complices. Est-ce que vous savez? A etuonu imire torture ma bore ne khili fala ma ba fe nara awo khili fanura le tableau de ma biri naran tori. Ntamuna kolong. Je connais pas ça. Est-ce que vous savez que c'est à travers un reportage du RTG que votre nom et votre téléphone ont été identifiés? A RTG ga reportage ndenara ikhili nu ga téléphone numéro na kolong. Ntamuna ki. C'est pas moi. C'est à travers ça, je vous apprends, c'est à travers ça que vous avez été pisté pendant plusieurs mois avant de vous retrouver caché à Madina. Anara aye finnanama hanki kegbegbe dangire fa c'est nungi to Madina. Ntamuna wongu Madina de. Moi je me suis pas Très caché bien. à Madina. Monsieur le Président, pour le moment j'en ai terminé. Je voudrais vous remercier ainsi qu'à vos honorables assesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Paul, Maître. vous avez déclaré à cette barre que le colonel Begri était le commandant de Kamakambo. Vous le confirmez? E falene be a commandant Begri atanan commandant na Kamboaro aga mambar bile na sen fala tira. Ntana fala oui. C'est moi qui ai dit. Qui était son adjoint? Ndeno aga du jeune na. Bon, a 12 ans anglais mu do won furi hein. Bon, je me souviens pas de son nom. Est-ce que son adjoint aussi participait à ces tortures? Aga du jeune fan nous torture rabama. Commandant na a 12 ans amara. Le commandant est toujours avec son adjoint. D'accord. Étant sentinelle, vous avez vu combien de véhicules dans lesquels se trouvaient les manifestants? Mais ni iwoto yerito manifestant na na kui. Ntana fala migina doni so migina yira na ki. Ne na far depuis ne fa. Ntana problème soto depuis un problème soto ne fora na retiré. Allez fa détenu là na mumele makui. La personne pour laquelle j'ai été sanctionné, celui à qui j'ai offert le beurre de karité, depuis ça, je me suis retiré de leur affaire. Il a affirmé à cette barre qu'il était sentinelle. Il Oui va ou la non? à sentinelle nanira. Na je faisais les sentinelles. Oui, je faisais le sentinelle. Donc, combien de véhicules aviez-vous vu passer là-bas? Iwoto yerto Transportant, Pick up so mameni l'herbiri. transportant les manifestants. A manifesté dans un kui. Pick up il faut pick up qui est kui. C'était dans un pick-up. Il faut pick up qui est kui. Oui. Ces manifestants étaient au nombre de combien? Manifestant yernara. Oh, à peu près. Non, ma fallait dire 8, 10 na kitum. 8, 10 comme ça. Hein. Ah. Oui. D'accord. Ce véhicule était immatriculé RC, VA ou AG. Numéro mununa ma RTVA munsen sebeka a nombara. Non, pick up une tambi na chaîne de plaques mon assessment. Les pick-up de CNDD n'étaient pas immatriculés. Hein. D'accord. Au moment où les manifestants étaient au camp, vous n'aviez pas reçu la visite des militaires d'autres camps? A manifesté tout na kankui. Sors et moufé fort nanu. Moi je n'ai pas vu les militaires là-bas. Est-ce que vous connaissez certains éléments de la garde présidentielle? A garde présidentielle mérine des colons. Garde présidentielle mérine de bena na ma promotion là. Beaucoup sont mes promotionnaires. Est-ce qu'ils fréquentaient le camp Makambo? A nen sama kam makambo. Adi. Non. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 5 août 2015, vous avez déclaré que vous étiez en service à Kankan. Vous le confirmez aussi? Il y a un procès ma et ma warin kedi na 2015 et na service kankan. Ma fallait nous la service kankandi. Je n'ai pas dit que j'étais en service à Na Kankan. kankan ma CCP na fora. J'étais parti
récupérer mon CCP à Kankan. Vous aviez encore poursuivi en disant que le 20 septembre, après avoir subi un accident, vous étiez venu à Conakry pour vous faire traiter. Oui ou Le non? 20 septembre, il y a un accident là-bas. Il y a un Conakry. Il y a un dandan. Je suis venu à Conakry. Le septembre n'était même pas arrivé. Voilà, on va 2 mois après septembre. 2 mois après septembre. Voilà, on va ma CCP fora, Et je me suis retourné pour aller récupérer mon CCP à Kankan. Donc, Kankan m'a na position na moi. Je suis arrivé à Kankan dans ces conditions-là. D'accord. Vous étiez quand même venu à Conakry dans le cadre d'un traitement, non? Il faut à Conakry, tu es dandandé. Oui. Oui. D'accord. Pourquoi après ce traitement, vous n'aviez pas rejoint Kankan, votre lieu de service? Parce que le CNDD, unité bilan femme. Bon, vous savez, le CNDD, c'est toutes les unités qui viennent. Unité différence bilan femme. C'est tout le monde. Voilà. Celui qui a la chance de travailler là-bas, il travaille. Celui qui n'a pas la chance, il se retourne à son unité d'origine. Alors, par quelle prouesse vous vous étiez retrouvé au camp Makambo et quelles étaient vos missions? Il n'y avait pas beaucoup, j'ai pas de travail à Makambo. C'est moi qui ai décidé que je vais travailler à Makambo. Monsieur Paul Mansagui Lavogué, est-ce que dans le règlement militaire, la possibilité est donnée à un militaire de servir dans un camp où il n'est pas officiellement muté? Anara, sori tamasari ya kuimiri no masigade yide, itam walina afasale muira samba rena. Et donc, on est affecté par intérim. On peut être affecté par intérim. Mais vous n'avez jamais été affecté? Mais étant-moi affecté Par dans intérim? Je voudrais travailler là-bas et que je sois affecté là-bas. C'est pour cela qu'on m'a demandé d'aller chercher mon papier. Quels étaient vos rapports avec le commandant Mbegri? Il n'y avait rien. Sauf on ne s'entendait pas. Pourquoi? Moi, Je ne conjugue pas le même verbe avec Begri. Pourquoi? C'est à cause de son intention. Quelle intention, monsieur? Intention moderne. Elle est brutale. C'est que Il est trop. Tout ce qu'il fait, c'est brigand, quoi. Voilà. Vous aviez également déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur que le commandant Bégré donnait des ordres à des militaires, dont entre autres Adjudant Jo, Ali Akourma, Ngefi, Bala Keta, pour torturer les personnes enlevées, détenues et séquestrées. Il fallait que commandant Jo, Ali Keta, Anoum Bala, Bégré nous, né Yamormane, Ramiré, Nyarankatere, torturé. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. D'accord. Quel était le rôle que vous aviez personnellement joué dans cette affaire? L'unique rôle que j'ai joué, ça a été très mauvais pour moi. Depuis ça, je me suis retiré. Monsieur Paul Mansagui Lavogué, vous aviez quel intérêt à rester au camp Makambo sans rejoindre votre poste d'affectation? J'ai pas refusé de me retourner. C'est moi qui ai décidé de rester là-bas. C'est pour cela que je suis parti chercher mon CCP. Donc dans l'armée, ça c'est possible? Monsieur. Quoi? Le fait d'abandonner son poste d'affectation Et pour aller se retrouver ailleurs. Moi, je n'ai pas été affecté. Je suis venu avec un papier d'évacuation. Voilà.